Radio J. 14h-15h. Le grand journal Radio J. Allez, on va y arriver. Donc, l'invité du grand journal de Radio J, c'est Rachel Flore Pardo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'initiative d'une tribune parue dimanche dans le JDD, le journal du dimanche, un appel des avocats à voter en faveur d'Emmanuel Macron dimanche pour faire barrage à Marine Le Pen. Alors, Maître Rachel Flore Pardo, en quoi l'élection de Marine Le Pen nuirait selon vous à votre fonction d'avocat et à la justice, puisque vous y consacrez même une tribune? Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup de me recevoir. En fait, quand on est avocat, on défend des gens, on défend des histoires personnelles qui ont chacune leur individualité. Et Marine Le Pen, par le programme Justice qu'elle propose, par notamment les peines planchées, par la suppression des possibilités de réduction d'aménagement de peine, cherche à créer des sortes d'automatismes qui effacent en réalité la particularité de chacun. Et ça aura pour effet de robotiser la justice à défaut de la rendre plus humaine. Et donc, par conséquent, d'affecter le travail que nous menons chaque jour dans la défense de nos concitoyens en tant qu'avocats. Alors, vous évoquez la généralisation des peines planchées. Il y a aussi dans votre tribune, vous évoquez la suppression de réduction ou d'aménagement de peine comme quelque chose de négatif. Mais n'est-ce pas un remède face aux critiques par rapport au problème de la récidive qu'on entend souvent, ou d'une justice trop lente ou clémente, comme beaucoup l'ont d'ailleurs évoqué par rapport, par exemple, à l'affaire Sarah Halimi? Je pense qu'il est important de s'attarder sur l'objectif de la peine. Quel est son rôle dans notre société? Ce rôle, il est triple. D'abord, la peine, c'est une sanction. Ensuite, la peine, notamment l'emprisonnement, puisque c'est ce dont il est question, ça a pour objet de protéger la société des personnes dangereuses. Et ensuite, ça doit prévenir la récidive en préparant la réinsertion. Et c'est peut-être sur ce troisième point qu'est la vraie question. Parce qu'en fait, quand on veut prévenir la récidive, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la prison, elle permette à la personne qui a été condamnée de se former, de se préparer à sa sortie. Et c'est là qu'en fait toutes les mesures d'aménagement de peine. Vous avez l'impression que c'est fait maintenant en ce moment? Parce que nous, quand on est de l'extérieur, on voit surtout les gens libérés qui récidivent, etc. Mais vous, en tant qu'avocate, vous êtes à l'intérieur du réacteur, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est efficace? Évidemment, il y a aujourd'hui encore trop de loupés. Évidemment, aujourd'hui, la prison ne joue pas assez son rôle, et c'est notamment dû à une forme de surpopulation carcérale qui empêche à la prison d'être ce lieu où on se forme, d'être ce lieu où on se réhabitue à travailler. Et en fait, quand on propose de systématiquement enfermer les gens alors que nos prisons sont déjà surpeuplées, on fait fi de toute réalité. Et donc en fait, c'est là-dedans, c'est dans ce schéma-là que s'inscrit Marine Le Pen. Et en réalité, ce qu'elle propose, là où elle cherche à créer une forme d'ordre, n'aura pour seule conséquence que de créer du désordre, parce que la conséquence des peines courtes multipliées, la conséquence des sorties sèches, c'est-à-dire des sorties sans d'abord le fait de réhabituer la personne sans suivi, ça n'aura pour seule conséquence que d'augmenter la récidive et la délinquance. Concernant la préférence nationale qui est au cœur du projet de Marine Le Pen, comme vous l'écrivez, pourquoi, après tout, serait-il problématique? En fait, cette notion de préférence nationale, qui est véritablement le cœur de son projet, ça a pour effet de créer une discrimination légale entre étrangers et nationaux, et entre étrangers même européens, et avec des étrangers même en situation régulière. C'est là toute la difficulté. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que demain, quand une personne française et une personne étrangère chercheront un emploi, un logement social, ou demanderont des aides sociales, elles passeront systématiquement après la personne française. Donc très concrètement, c'est cela. En quoi c'est problématique? C'est parce qu'on a dans notre constitution, dans notre bloc constitutionnel, un principe fondamental qui est celui de l'égalité de toutes et tous devant la loi, et celui de l'égalité de toutes et tous, peu importe son origine, peu importe sa religion. Ok, merci beaucoup Rachel Flore Pardo, maître Rachel Flore Pardo. Votre tribune est à lire dans le JDD de cette semaine. Vous avez entraîné derrière vous 164 avocats. On y apprend, elle est courte mais très dense, on y apprend beaucoup de choses. Donc c'est à lire dans le JDD. Bonne journée, merci. Merci beaucoup.